À défaut d'un concept original, l'islam s'est approprié des éléments tirés des autres religions pour les mettre au service de l'Empire et ainsi assurer sa stabilité. Les écrits islamiques ont de multiples sources. Le Talmud, la Bible, la littérature rabbinique, les évangiles apocryphes, les textes hérétiques chrétiens, les textes de la liturgie syriaque, les contes et les légendes grecques et syriennes, les récits mythologiques zoroastriens, les légendes arabes, la poésie arabe pré-islamique, etc. La hijra, l'émigration de Mahomet et de ses compagnons de la Mecque à Médine, est devenue l'équivalent de l'exode des Hébreux. Le mont Hira où Mahomet a été visité par l'ange Gabriel est devenu le pendant du mont Sinaï où Moïse a reçu les tables de la loi. Le sanctuaire de la Mecque est devenu l'équivalent du temple de Jérusalem, Beit al-Haram. Les monts Safa et Moria de Jérusalem ont été récupérés à la Mecque et reconstitués en grands rochers appelés Safa et Marwa. L'enfant du sacrifice deviendra Ismaël au lieu d'Isaac malgré que le Coran ne l'a mentionné nulle part. Le périple de Hagar avec Ismaël jusqu'à Beersheba, environ 60 km, est devenu un déplacement de 1400 km dans le désert jusqu'à la Mecque dans le but d'en faire un lieu de pèlerinage et remplacer Jérusalem. Et afin d'assurer la suprématie de l'islam, les patriarches et les prophètes d'Abraham à Jésus ont été récupérés et qualifiés de musulmans. Le Coran qui à l'origine n'était qu'une compilation de textes dont un lectionnaire religieux et des textes liturgiques traduits du syriaque vers l'arabe par les juifs nazaréens a été confirmé comme la parole incréée d'Allah légale et encore plus que la Torah. Ainsi l'idéologie religieuse conçue pour soutenir l'arbitraire des califes et imposer à leur sujet la soumission ne pouvait avoir pour fondateur un prophète pacifique et humble. Voilà pourquoi les califes se sont donné un prophète à leur image. Il est peu probable que Muhammad soit l'auteur ou l'inspirateur principal du Coran. Il fallait hisser ce prédicateur et guerrier dont l'image était largement négative et l'élever au rang de Moïse. C'est ainsi que le calife Abu Ja'far al-Mansour, pour légitimer le pouvoir encore récent de la famille abbasside, va faire de lui le prophète de cette hérésie. Abu Ja'far al-Mansour chargea Ibn Ishaq d'écrire la biographie de Muhammad. Elle sera corrigée 60 ans plus tard par Ibn Hisham. Aucune trace de ces deux biographies n'existe de nos jours. Mais ceci pose des problèmes et soulève de nombreuses questions. Par exemple, n'est-ce pas étrange que ce n'est qu'après 130 ans que ces hommes se sont aperçus qu'ils avaient un prophète qui est apparu en Arabie? N'est-ce pas étrange que cette biographie ne soit écrite que sur l'ordre d'un calife abbasside d'Irak? N'est-ce pas étrange que cette biographie soit écrite loin du lieu de naissance de l'islam? N'est-ce pas étrange que les hadiths du prophète vont être rédigés durant le 9e et le 10e siècle à Bagdad par des scribes perses n'ayant aucun lien avec l'Arabie ni avec Muhammad ni ses descendants? N'est-ce pas étrange et totalement aberrant que le nombre fantaisiste de milliers de hadiths soit attribué à Muhammad pour la seule période de 10 ans vécue à Médine? Il aurait, selon la version islamique, entrepris plus de 80 batailles et razzias. Il aurait reçu une partie du Coran. Il aurait épousé plus de 15 femmes. Il aurait pu entre-temps dire plus de 6000 citations. Muhammad est mort à 63 ans. Or il aurait fallu plus d'une vie entière pour accomplir ce qui lui a été attribué. Autant de questions que les musulmans eux-mêmes ne peuvent pas y apporter de réponse convaincante. Malgré tout ce que les musulmans renient comme à leur habitude, il est flagrant qu'Ibn Ishaq, dans sa rédaction de la biographie de Muhammad, s'est inspiré sans aucun scrupule de la vie du Christ et copié sur des légendes chrétiennes. Par exemple,
La noblesse et le choix de la mère. L'Annonciation. La vision de l'étoile par les mages. Les prophéties qui annoncent sa prochaine venue. L'enfant qui grandissait dans le désert. La tentation du Christ. L'âge de la révélation. Tout comme Jésus, il lui est choisi des compagnons apôtres qui vont s'appeler les Sahaba et qui vont rester avec lui jusqu'à la fin. La prière de Jésus avec ses compagnons sur la montagne. Jésus qui sort au milieu de la foule sans être vu. Le miracle de la distribution et la multiplication de la nourriture, pain et poisson pour Jésus devenu pain et viande pour Muhammad. Le miracle de la guérison par la salive sur les yeux. Les récits copiés dans la tradition chrétienne. Le récit de la première révélation. Où l'ange Gabriel dit à Muhammad: lis. Cette séquence est copiée sur la vie de saint Augustin qu'on peut retrouver dans les témoignages de saint Augustin, un des pères de l'Église, 3e siècle. La fuite de Muhammad vers l'exil. Pour fuir ses poursuivants, Muhammad et son compagnon se cachèrent dans une grotte et l'araignée construisit sa toile sur l'entrée de la grotte. Cette version d'Ibn Isaac est copiée sur l'histoire de saint Félix de Nola qui fuyait les soldats romains. Pour revenir au Coran, qui est une compilation de textes de diverses sources, nous vous exposerons dans cette première vidéo une première partie de versets coraniques copiés sur le Talmud babylonien. Comme vous le savez, le Talmud babylonien est né en Irak où vivait une importante diaspora juive. Il est écrit au VIe siècle par des rabbins qui sont appelés les Amoraïm, ce qui signifie les commentateurs. Plus tard, les exégètes d'origine perse vivant en Irak et ayant peu de connaissances sur la religion juive ont repris des textes sans pouvoir faire de discernement entre les traditions juives, le Talmud et la Torah. Le musulman peut vous dire que le Coran est la continuité des religions monothéistes qui l'ont précédé. Ce serait une réponse convaincante et logique si les versets du Coran provenaient de la Torah ou de l'Évangile. Mais comment expliquer qu'on retrouve dans le Coran des versets qui ne sont que des croyances populaires juives ou des idées de rabbins rédigées dans le Talmud 1500 ans après Moïse? Est-ce qu'Allah a copié sur les rabbins pour révéler des versets à Muhammad? Commençons par le paragraphe talmudique le plus connu est le suivant. On le retrouve dans le Talmud. Traité Sanhédrin chapitre 5, Mishnah 5. C'est pour cela que l'homme a été créé seul, pour t'apprendre que celui qui ôte la vie à un fils d'Israël détruit un monde entier. Et celui qui sauve la vie d'un fils d'Israël sauve un monde entier. Il a été repris en verset dans la sourate Al-Maïda verset 32. C'est le plus utilisé pour montrer aux non-musulmans que l'islam est une religion de paix. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Dans le Talmud Sanhédrin 109a, il y a une légende juive qui raconte que le tiers des hommes qui ont bâti la tour de Babel ont été maudits et transformés en singes. Cette croyance se retrouve dans le Coran comme si c'était un fait réel et comme une parole d'Allah. Dans la sourate 5 et la sourate 7. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. La tradition juive talmudique raconte qu'il y a 7 cieux. Cette croyance a été copiée dans le Coran dans la sourate 2 et la sourate 41. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel,
et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Il y a une tradition populaire juive écrite dans le Talmud qui raconte que les anges déchus, les démons, viennent écouter aux portes du paradis les secrets entre Dieu et ses anges. Ces démons sont chassés à coups de météores. Cette légende copiée du Talmud se retrouve dans le Coran dans la sourate 37. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Talmud également. Dieu a créé pour chaque personne 2 anges qui le surveillent à sa droite et à sa gauche pour témoigner pour et contre lui le jour du jugement dernier. Cette croyance talmudique a été copiée dans le Coran. Les exégètes musulmans plus tard ont même donné des noms aux anges. Rakib et Atid. Voici la sourate 50 qui reprend cette croyance et devient ainsi une parole d'Allah. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les 2 recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Dans le Talmud, une autre légende juive reprise par le Coran. Dieu invita Satan à se prosterner devant Adam. Satan refusa pour le motif qu'il était de feu et Adam d'argile. Pour ce refus, Satan fut maudit par Dieu. Reprise dans les sourates 2 et 7. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Allah dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. »